This train terminates at Brighton. We will be calling at East Croydon, Gatwick Airport, Three Bridges, Walcombe, Haywards Heath, Wivelsfield, Burgess Hill, Hassocks, Preston Park, and Brighton. Je viens de revenir de voyage de Brighton. J'étais partie là-bas pour un événement qui s'appelle Brighton SEO, qui est donc finalement en quelque sorte la porte d'entrée sur, je dirais, l'Europe occidentale et même ailleurs dans l'industrie dans laquelle je travaille, qui est celle du web marketing, même du search marketing comme on dit. Et ce n'est pas le seul voyage que je réalise dans mon travail. Je pense que j'ai vraiment énormément de chance de pouvoir me déplacer comme ça dans de très belles villes parce que vraiment Brighton, c'est une jolie ville qui mérite d'être visitée. Mais si je pense aux dernières années, je suis par exemple, l'an dernier par exemple, je suis allée 2 fois à Berlin. Il y a un peu plus d'un an de ça, j'ai donné une conférence à Barcelone et puis Paris et puis Londres. C'est vraiment je pense que c'est vraiment un privilège et j'en profite autant que je peux. En tout cas, pendant ces voyages, il y a toujours un temps de transit. Moi, j'aime beaucoup prendre le train. Je préfère largement le train à d'autres moyens de transport comme la voiture ou l'avion d'ailleurs et pour plein de raisons et même si, l'Eurostar aujourd'hui, il faut qu'on demande un ETA et un ETA pour pouvoir aller au Royaume-Uni, avec son passeport. En fait, je trouve ça toujours extrêmement confortable de me rendre, à Brighton depuis Reims. Il suffit d'aller prendre l'Eurostar, ou à Lille Europe ou à la gare du Nord, à Paris et ensuite on est directement à la gare de Londres Saint-Pancras et vous arrivez à la gare de Londres Saint-Pancras. Vraiment, il faut juste en sortant du terminal, vous prenez, le hall, vous remontez tout le hall sur la droite. Ensuite, vous allez tout au fond, vous passez les portiques, vous descendez les escalators et là, bim, c'est la bonne voie, la voie A, où il y a ce train que vous avez entendu au début de l'enregistrement pour aller à Brighton. Et et j'adore ce voyage. J'adore faire ce voyage parce que ça fait partie, en fait, des temps faibles, que nous avons, dans notre quotidien productif et moi, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de difficultés, je rencontre beaucoup de difficultés pour être productive durant les temps de trajet. Je connais plein de personnes qui me disent: «Oui, tu peux travailler dans le train, tu ton ordinateur». Ah bah, je comprends pourquoi tu prends le train puisque c'est plus facile d'ouvrir son ordinateur et de continuer son travail. Or, pour moi, c'est vraiment difficile de produire dans le train. Donc généralement, ce sont des temps pendant lesquels je vais réfléchir à des choses ou je griffonne beaucoup de brouillons, je dessine aussi beaucoup et ça fait partie finalement de tous ces temps, on va dire, de ces interstices, de ces interludes où je peux réfléchir. Heu, Là, je parle du train, mais ça peut aussi être le fait de marcher en promenant le chien parce que, il y avait bien je crois que le premier épisode, de ce podcast, l'idée m'était venue pendant que je promenais le chien. Ça peut être aussi en allant au café. Tout simplement, il y a quelques cafés, que j'aime beaucoup fréquenter à Reims et pendant ce temps-là, juste en sirotant, ce breuvage, plus ou moins amer, des idées me viennent, bonnes ou pas bonnes, mais en tout cas, je les note, et puis ça tout ça, finalement, ce sont des temps où où je suis ouverte à de nouvelles idées, à rencontrer de nouvelles idées qui vont devenir des petites briques, hem, que je vais ensuite, trier ou assembler pour construire quelque chose d'autre. Et je pense que, finalement, ce sont durant ces temps faibles où je suis quelque part la plus productive. Parce que ce sont toujours dans ces moments où surgissent les meilleures idées. Je crois que vraiment toutes les
on va dire, les bonnes idées que j'ai pu avoir, ou en tout cas celles qui m'ont permis d'aboutir vers, une finalité, un projet, eh bien, elles ont toujours surgi pendant ces temps faibles. Alors, au fur et à mesure des années, j'en ai conclu qu'il était vraiment impossible pour moi d'annuler ces temps faibles. Il fallait que je les aie, il fallait que je prenne le temps de m'arrêter, de me poser, hem et ils font finalement quasiment partie de ma routine aussi professionnelle, parce que je pense vraiment que si je n'avais pas ces pratiques, peut-être de vagabondage en quelque sorte, je ferais des choses beaucoup moins créatives ou en tout cas beaucoup moins satisfaisantes de mon point de vue en tout cas. Ce sont pour moi des instants que j'aimerais dire que ce sont des respirations, même des vraiment c'est comme reprendre son souffle quand vous avez la tête sous l'eau, littéralement, vous avez la tête sous l'eau, bien parfois il suffit de reprendre, une respiration, de remonter en surface, de d'inspirer un bon coup et puis de replonger. Et finalement c'est une notion de survie, mais parfois vous pouvez aussi rester en surface un peu plus longtemps pour, regarder le ciel, pour, discuter avec quelqu'un, pour, rencontrer de nouvelles idées, mettre, quelque part alors, terme, un anglicisme, mais vous pouvez challenger finalement ce que vous faites déjà. Ne pas vous contenter de ce que vous savez déjà faire ou ce que vous croyez déjà savoir faire, et je pense que c'est important parce que ça fait partie finalement des outils faciles d'accès qui permettent de prendre du recul sur les choses, faire ce pas de côté qui nous qui favorise finalement des idées, de la créativité, mais surtout qui apporte ces petites, étincelles, cet assaisonnement qui grâce auquel, en tout cas moi, ça me permet d'être beaucoup plus satisfaite de ce que je produis, et je pense que c'est pour ça que j'ai plusieurs activités aussi. Par exemple, je dirige donc l'agence Assonance qui est à Reims, mais j'ai aussi une activité artistique, j'ai une activité plus ou moins littéraire, et tout ça pour moi se complète. J'ai beaucoup de mal avec l'idée du slasher, c'est-à-dire de différents métiers, dans une même personne. Je dirais plus que j'ai un seul métier ou une seule profession que j'exerce de différentes manières. Donc en quelque sorte, je pense que je pourrais résumer ça de la manière suivante: avoir un seul métier et plusieurs postes à la fois. Et j'ai beaucoup de la même manière, je n'aime pas du tout dire que, par exemple, je fais du web marketing la journée et du dessin la nuit, ou je fais, mon travail alimentaire la journée et mon loisir le soir. Aujourd'hui, après, quasiment une décennie d'agence, en tout cas, de ma propre agence, je crois que j'ai réalisé quelque chose d'incroyable et encore une fois, je m'estime vraiment chanceuse. Je crois que je n'ai pas de travail alimentaire. Vous savez, ce truc de dire, je prends un travail qui, je sais, va me rapporter de l'argent et me nourrir physiquement pour me permettre de dégager du temps afin de me nourrir, je dirais intellectuellement ou spirituellement. Et je crois finalement que je n'ai pas de travail alimentaire. C'est, en prononçant ces mots, je réalise vraiment à quel point c'est une chance de pouvoir allier toutes ces facettes de ma vie et d'accepter en fait que ce sont des activités qui, a priori, devraient être des métiers différents, mais qui, en ce qui me concerne, se nourrissent mutuellement. Et sincèrement, je pense que si je décidais de ne faire que du web marketing, bah, je le ferais très mal. Et mon métier alimentaire, je pense qu'il serait très mal exécuté. Et donc,
donc nous n'aurions peut-être pas 10 ans aujourd'hui. Voilà, donc c'était, l'information du jour, nous sommes le 16 avril. Nous fêtons, un peu les les 10 ans de l'agence et j'espère que je n'espère pas avoir forcément une nouvelle décennie, mais en tout cas, je nous espère encore de beaux jours devant nous.